Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. À peine a-t-il pris fonction que le nouveau ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle se met au travail. Yves Chabi Kouaro s'est rendu à la direction des examens et concours du secondaire pour s'enquérir des préparatifs de l'examen du BEPC prévu pour le 14 juin. Fimé Bassao, compte rendu. Coup d'essai, coup de maître, pour sa première sortie après sa nomination, le ministre Yves Kouaro Chabi sonne l'alerte de la ponctualité dans les locaux de la direction des examens et concours à Porto Novo. Peu avant 8 heures et après un échange à huis clos avec les responsables de la DEC, s'ensuit une visite minutieuse des lieux où sont entreposés les matériels lourds et sensibles. Par cette visite, c'est un signal qui est envoyé à la population, à savoir que la présence de M. le ministre officialise que nous sommes entrés dans le dernier virage de l'organisation des examens, en l'occurrence du BEPC, session de juin 2021. Cette année, nos enfants n'ont pas eu à se déplacer, n'ont pas eu à accumuler beaucoup de documents. Nos collaborateurs dans les bureaux n'ont pas eu à traiter une paperasse parce que l'inscription s'est faite en ligne. C'est une première et nous allons continuer dans ce sens. Cette année également, ce que nous avons constaté au niveau de la DEC, grâce à l'outil EducMaster que tous les Béninois connaissent désormais, les listes des surveillants et des correcteurs ont été générées de façon automatique, ce qui a permis de finir définitivement avec le rançonnement, vous le savez très bien, avec des pratiques extra-professionnelles. EducMaster, une réforme qui procure plus d'aisance, mais permet aussi aux acteurs de gagner en énergie. Les responsables en charge de l'organisation de l'examen du BEPC en sont fiers et donnent d'ores et déjà l'assurance d'une organisation réussie de l'examen. Chaque vendredi, comme à l'accoutumée, la plateforme dénommée Café Média Plus a ouvert ses portes à une organisation non gouvernementale SOS Village d'enfants, une organisation créée depuis une vingtaine d'années. Comment elle fonctionne et quelles sont les activités qu'elle offre aux enfants abandonnés? Accès Dancy. C'est ensemble que nous identifions ces enfants. Issifou Salimon à cœur ouvert avec les professionnels des médias. Une incursion dans l'univers d'une association internationalement connue. Le directeur national de ce centre nous y emmène sans qu'on y soit entre les murs. SOS Village d'enfants du Bénin nous est compté. Il y a une ONG enregistrée au Bénin qui se focalise sur deux types d'enfants. Les enfants qui ont perdu la prise en charge de leurs parents et les enfants qui risquent de perdre cette prise en charge en raison de plusieurs difficultés. 1997, dans un centre situé dans la banlieue de Calavi, une histoire démarre pour les enfants abandonnés, démunis ou encore des rejetons. Un cadre éducatif leur est offert, des programmes bien définis aussi pour assurer leur insertion professionnelle. La deuxième option concerne le renforcement de la famille. Là, qu'est-ce que nous faisons? Dans la communauté, il y a des familles qui sont en difficulté à cause de beaucoup de problèmes. Ensemble avec les autorités locales, notamment les chefs d'arrondissement, les chefs quartiers, nous les identifions dans les quartiers et ensemble avec elles, nous nous assurons que leurs droits sont respectés. Ce café média de ce vendredi a ouvert les portes à une organisation dont le fonctionnement paraîtrait encore pour certains un secret et pour d'autres un secret de polichinelle. SOS Village d'enfants forme également des jeunes en arts plastiques et musique. Allons à présent dans le département de l'Atakora, plus précisément dans les PAC, African Pax Bénin, honoré par la visite de son président, directeur général, une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des résultats obtenus depuis 2016 suite aux innovations apportées dans la gestion des parcs nationaux de la Pendiaré du W Bénin, autre volet de l'agenda du président directeur général, s'enquérir des difficultés et contraintes liées à ces deux réserves animalières et forestières. Les échanges ont eu lieu à Alpha Kwara, c'est dans la commune de Kandi. Voici les images. À sa descente de l'avion, pas une minute à perdre. Les civilités ont eu lieu au pied de l'appareil, puis s'enchaîne la visite guidée qui débouche sur une séance de travail. De la piste d'atterrissage jusqu'à la station mécanique du parc national W,
En passant par la base opérationnelle rénovée, le campement des Rangers et les habitats pour les hôtes, aucun compartiment n'a été omis. Normalement, dans le processus de délégation de gestion à African Park, une visite du siège est effectuée avant de donner leur accord de signature du contrat. Mais compte tenu des difficultés de la pandémie Covid-19, donc ce voyage n'avait pas pu être effectué et c'est maintenant qu'il vient pour la première fois. La conservation en Afrique de l'Ouest en général, c'est un défi énorme. Et le W Bénin, le parc national de la Pendjari sont, je pense, les parcs les plus intacts aujourd'hui qui restent et qui sont en train d'être développés par le gouvernement du Bénin. Et par cela, le plus grand défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est la gestion du front agricole et de toutes les pressions pastorales qui sont autour du parc. Examen réussi pour l'équipe de gestion du parc W. You will be surprised that the team here, which is comprised of the park management team. L'équipe du parc national du W Bénin a accompli et fait un travail formidable. Tout le soutien que nous leur apportons, c'est le financement et nous sommes très contents des résultats obtenus. Cette belle réussite n'est pas sans cacher quelques insuffisances à corriger, dont la situation touristique et commerciale du parc qui n'est pas encore opérationnelle. African Park, c'est 19 parcs animaliers répartis sur 11 pays d'Afrique. Le parc national W d'Alpha Quara s'étend sur une superficie de 8000 km² et emploie plus de 281 personnes, dont 231 Béninois, évalués à plus de 108 au plan local. Parlons un peu culture à présent. Elle, c'est le nom du concert géant que projette la centrale de Richard Flash pour la fête des mères avec tête d'affiche Nons Sebo et Sidiki Diabaté, déjà sur le sol béninois. Nikano Corvi les a rencontrés. Prenez le rendez-vous pour ce concert, c'est bien sûr ce soir à 18h. Mais d'abord, voici les images. Deux têtes d'affiche et un dandy à la canne prénommé Richard au milieu d'une cour où trône une fontaine qui coule. Ceci n'est pas la Nouvelle-Jérusalem, ici c'est Cotonou. Et c'est là qu'ont posé leurs valises la Sud-Africaine Nons Sebo et le Malien Sidiki Diabaté. La fête des mères c'est dimanche, mais samedi soir, il y a elle, le concert, objet de leur présence au Bénin. Une belle expérience attendue ce samedi. Je sais que beaucoup ne connaissent que Jérusalem, mais même avant ce morceau, j'ai fait de très grandes chansons en Afrique du Sud. Le samedi, ça va être le feu. Car c'est pas que Sidiki Diabaté. Il y a ma soeur qui est là, il y a les autres artistes qui sont là. Tu as vu du Sud-Afrique, du Mali et que du Bénin. Qu'on sort ensemble, c'est dans la paix. L'un est de la 72e génération de sa famille de griots, le fils de son père, Toumani Diabaté, le choriste aux 3 Grammy Awards. Et l'autre est une fleur du KwaZulu-Natal qui pousse et répand le parfum de sa musique au-delà des frontières de la nation arc-en-ciel. Venez nombreux pour savourer avec moi mon premier album. Les deux sont réunis sur scène à Cotonou et pour les mamans et le public béninois chantent d'une seule voix. Ce samedi soir, ils seront plusieurs artistes béninois à partager la scène avec les deux guest stars. Nons Sebo est déjà chaude comme la braise. Cela tombe bien, Pélagie la vibreuse aussi. Dans les locaux de la Central Company, le spectacle a déjà commencé. En tout cas, un spectacle n'est pas manqué. Vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question? Novichar est-elle une fête identitaire des peuples Klar ou encore de celui des peuples Hweda? Pour répondre à cette question, nous sommes rendus à Grand Popo, précisément à Gwekon, le quartier qui a vu naître l'idée de la création de Novichar.
Cette fête a été pensée par un Khoula et mise en route avec plusieurs autres pères fondateurs Khoula. Retour sur les causes origines de cette fête Novicha dans ce reportage signé Patrick Adiagbodjou. Rodrigue est originaire de Grand Popo. Son habillement est un emblème de l'identité des peuples Khoula et Huila. À l'ombre des cocotiers, ce natif de Popo nous replonge dans la jeunesse de Novicha. L'idée de créer l'association Novicha a germé dans cette maison-là, qui est la maison d'un des pères fondateurs, M. Siméon Abalo Loko. C'est en 1921 que l'idée de Novicha a été mise en route pour devenir plus tard la fête des peuples Khoula, Huila et Popo des régions côtières du sud du Bénin. L'intention de faire du Novicha une fête identitaire est partie des deux premiers cofondateurs de Novicha. Il s'agit de M. Nyansounou Akpa, qui est d'origine Huida, et M. Abalo Loko, qui est d'origine Popo. Donc les deux se sont rencontrés et ils se sont dit, mais pourquoi ne pas instaurer une fête identitaire pour réunir les fils Huida et Popo. Et c'est comme ça que la décision a été prise par les deux. Coïncidence pour coïncidence, ça a tombé sur la fête de Pentecôte. Novicha est aujourd'hui un creuset de retrouvailles qui va même au-delà des frontières nationales. Les premières célébrations annuelles se sont déroulées ici à Gbekon. Quand on parle de Novicha, c'est toujours Huida et Popo. C'est une fête de la fraternité entre les Khoula entre eux, les Huida entre eux, les Khoula et les Huida ensemble ensuite. Tout le monde quittait Avlor, Gbekon, Kokwe, Adame, Kunkunu pour célébrer la fête Novicha. À l'époque, grâce à la pêche maritime, nous nous réunissions pour partager ensemble le plat préféré des Khoula et Huila, qu'est le dakouin. Le dakouin, un plat préféré des pêcheurs, devenu un mets traditionnel, témoin de l'histoire des Popos. Si cette recette culinaire fait aujourd'hui la fierté des Khoula et Huila, ce n'est pas le cas de Gbekon. Ce petit village qui a vu naître Novicha est en plein déclin. Un déclin dû aux effets de l'érosion côtière. Il perd progressivement de son poids dans l'histoire de la fête de Novicha, ce qui ne devrait pas l'être. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Préparatif au BEPC, un peu de musique et de la culture, de l'histoire en plus. Vous avez suivi les 19h, ce sera tout. À 20h, vous serez avec Osia Sounouveau, puis à 23h avec Rachida Bemama. D'ici là, portez-vous bien. À demain.